prochaine étape, on va faire une petite... Bonjour à tous, bienvenue sur le channel. Je suis proche parce qu'aujourd'hui, on va prendre notre revanche sur le liner fumé, d'accord. J'ai réfléchi à quelques techniques. Reste à voir si ça va fonctionner. Je suis nouvelle, ok. Donc essai-erreur, c'est ça qui va se passer. Je vais commencer par mon primer de Guerlain. J'entends des patounes. Si c'est pas mon chat, il y a un problème. Je dois vous dire que je suis dans une période où je suis émotionnellement drainée par l'actualité et le travail et mes hormones, parce que je vais avoir mes règles bientôt. Tout ça, c'est un joli cocktail. Donc je suis en train de regarder un reportage sur Netflix qui s'appelle It Changed Everything, That Changed Everything. Comment ça s'appelle? This Changes Everything. Et c'était sur... c'est fait par et... J'ai mis de la crème solaire, il y a des miettes. Les femmes dans le show business américain. Et c'est triste et beau à la fois. Donc si vous voulez voir ce documentaire, c'est comme quoi genre il n'y a jamais assez de rôle pour les femmes, il n'y a pas de femmes réalisatrices qui elles sont jamais employées, blablabla, qu'il y a un manque d'égalité. Enfin je veux dire c'est criant partout hein, mais je parle là dans le terme du cinéma américain. À quel point genre tu sais il y a des statistiques et tout ça, c'est super intéressant de regarder. Il y a plein d'actrices qui apportent leurs témoignages et tout ça, c'est vraiment super bien fait. Et c'est marrant parce que à chaque fois qu'il y a un film à la télé ou une série whatever, je vais prendre le phare Terra Moons qui s'appelle Dark Energy. On change un peu la color story mais je vais faire un liner smoky, ok. Et à chaque fois qu'on regarde une série ou quelque chose, Mathieu il est toujours surpris parce que je prends toujours pour la fille. Enfin au début il était surpris. Parce qu'il y a toujours une seule fille. Et à chaque fois qu'il me dit... à chaque fois qu'on parle et tout, je dis moi mon personnage c'est la fille. Il me dit évidemment que ton personnage c'est la fille. Je lui dis mais tu vois bien qu'on n'a pas de choix, il n'y a qu'un personnage de fille. Il n'y a jamais assez de personnages de filles. Il me dit ouais mais lui en son sens, des trucs comme dans Star Wars et tout ça, ça ne sert à rien, elles ont pas de... Je veux dire comme la nouvelle, comment ça s'appelle? Je veux dire Osaka mais ça s'appelle pas Osaka, elle s'appelle... Bon, celle qui est jouée par Rosario Dawson, là. Je me rappelle plus son nom. Qui vient d'arriver puis Mathieu est comme... Est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Je dis ben je sais pas si on en avait vraiment besoin mais moi personnellement ça me permet de m'identifier. Si on est alors il y a deux systèmes hein. Soit Star Wars et Disney, parce que maintenant ça appartient à Disney, veulent s'ouvrir à une autre clientèle pour se faire plus de cash. J'imagine qu'il y a des bénéfices dans tout hein. Et soit il y a du pushing pour avoir de la diversité. Et je disais toujours à Mathieu, je dis bah moi je trouve ça cool de pouvoir m'identifier à une fille Jedi. C'est sympa quand même. Il dit ouais bof. À chaque fois qu'il y a une fille il râle. Mais pourquoi une fille là? Je dis ouais. Mais pourquoi il n'y en aurait pas? Tu sais Sarah Connor, elle est cool Sarah Connor. Lui il est toujours saoulé. Je dis on a souvent des conversations et je sais pas, vous remarquerez dans votre entourage, peut-être que vous avez déjà eu ce genre de conversation et tout ça, mais à chaque fois je lui dis eh c'est beau hein, d'être un homme blanc dans ce monde. Il le prend mal mais d'un autre côté il comprend pas pourquoi il est la victime en ce moment. C'est drôle et pas drôle en même temps parce qu'il réalise pas en fait le privilège qu'il a. Je dis bah oui c'est... Vous êtes né avec genre... Vous avez créé le monde, c'est vous qui... Vous l'avez fait pour vous, pas pour les autres. Et bref,
pas envie de rentrer dans un énorme débat, mais il y a des choses qu'ils réalisent pas. Il dit ouais, on est tous les victimes. Oh. S'il te plaît, sir. N'exagérons rien. Bon, ça va être un liner un peu plus foncé. C'est pas grave, on s'en fout. Je vais prendre la Moondust palette. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Vega. Celle-ci, je vais... Bonjour vous! Ça va? Tu veux toujours me parler quand je filme, hein? Vous me direz comment ça se passe dans votre entourage. Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent tout ça? Est-ce que vous êtes genre vous avez remarqué qu'il y avait plus de rôles féminins? Est-ce que vous avez remarqué que les femmes étaient plus fortes maintenant ou pas? Bah c'est toujours pas assez, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on le remarque. Mais bon. J'aimerais penser qu'on s'en va trop... on s'en va vers la bonne direction, mais c'est trop lent. Hein. Bref. Donc c'est ça. Après j'ai pas envie que ce soit genre un débat sur le féminisme et machin, mais... Parce que je suis clairement pas experte en la matière, je parle juste du fait qu'à chaque fois qu'il y a un truc, je prends toujours pour la fille. Parce que c'est la seule. Et bon, elle mérite d'être encouragée. Ou l'outsider, genre. Ou le méchant. Parce que c'est plus intéressant. Parce que les rôles de filles sont plates. Ça se peut aussi. Parce qu'on donne pas leur chance. Je vais prendre un autre fard de terre à mousse et je vais mettre ça en point interne. Je vais prendre celui-ci. Je mettrai en barre d'infos toutes les informations si ça vous intéresse. J'ai envie de dire, j'avais voulu dire, j'ai mis les ongles, je peux pas le lever. Mais si, je viens d'enlever mes ongles. Ice Giant, ça s'appelle. Je viens d'enlever mes ongles parce que je voulais les refaire et je me suis rendu compte que tous, ils s'en allaient un par un et je pouvais m'en passer pour aujourd'hui parce que je dois faire de l'emballage. Je pourrais arrêter le look ici, ça serait bien. Hein. Mais non, on va faire plus. Ok. Bon, il est temps de passer au liner. J'ai pris un crayon noir. Je me dis que ça serait peut-être plus simple avec un crayon noir. Et je vais tracer une ligne ici. Et faire un liner avec... Pas obligé d'être parfait hein, pour le moment. J'éviterai de prendre un liner qui tire trop la paupière, qui soit trop sec pour deux raisons. Hein, parce que c'est difficile à estomper. Et deux, parce que ça tire la paupière et tu veux pas tirer ta paupière. Et aussi, l'idéal ça serait de faire un œil à la fois parce que le liner pourrait sécher. Donc j'estompe le bout. Histoire de le faire blender dedans. Alors comme je fais mon teint avant, si c'est pas parfait ici c'est pas grave. Parce que je vais pouvoir utiliser... je fais pas mon teint avant. J'ai dit je fais mon teint. Non, je fais pas mon teint. Je vais le faire après. C'est pas grave parce que je vais pouvoir l'estomper par la suite. Enfin l'effacer. Voilà, ça y est, ça commence. Et je refais la même chose. Ah non, c'est pas celui-là. Ah my god, j'ai pris un pinceau plat. Vous pouvez prendre un pinceau à biseauter, à eyeliner et tout ça. Celui-ci c'est un pinceau de AOA, le numéro E115. Ok.
Ensuite, je vais prendre un fard à paupières noir. Je me rends compte que dans ma palette idéale que j'ai créée, le fard à paupières noir est un prérequis. J'aurais dû en mettre un. J'aime beaucoup travailler les fards à paupières noires. Le mien, c'est un vieux de Make Up Forever du temps où j'étais à l'école de make-up. On en avait un. Et je prends ça et j'estompe ici. Je le mets aussi un peu par-dessus mon crayon. Et ensuite, pour terminer, je vais mettre un eyeliner pour bien marquer. Dans quel sens? C'était plus facile que j'aurais imaginé, c'est bien. Vous pouvez prendre un fard plus clair aussi si vous voulez, où ça se voit plus, mais c'est le fard que j'avais aujourd'hui. Essayez, commencez par un fard plus foncé, comme ça si vous vous trompez, c'est pas trop grave au départ. Je vais juste estomper ici parce qu'il n'est pas pareil que l'autre côté. Je prends un pinceau avec rien. Il y a quelque chose qui me fait truc. Et en plus tu peux continuer à le faire bouger vers plus loin pour faire encore plus smoky. Oh, trop cool. Oh, j'adore, trop bien. Je vais mettre mes fossiles et je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai fait une partie de mon teint, on va finir ensemble, mais avant tout, je voulais utiliser ce eyeliner bleu et le mettre dans ma muqueuse. Pas ma mycose, ma muqueuse. Ok. Ouh, j'aime bien. Je vais estomper un tout petit peu, Je vais dire, je vais mettre un peu de noir ici. Non, je vais laisser comme ça. Point trop d'infos. Ensuite, je vais prendre le eyeliner qui s'appelle Honeyman de Colourpop. N'a pas changé hein, vraiment beaucoup au cours de ce mois-ci. Je pense que c'est un des derniers looks avec cette rotation make-up. Il me semble dans mon planning que le prochain ça sera, je sais plus. Peut-être le prochain il y aura un bout de cette rotation, je sais plus. Ou je pré-filme alors bon. Ensuite je prends ce fard à joues de Kiko de Winter Wonderland. Winter quelque chose. Magical Holiday. Rien à voir. Ça. Et ben je le mets hein. Je vais poudrer mon visage maintenant que tous mes produits crème sont mis. De plus en plus je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire pour tous les produits. Par exemple lui je pense que j'aurais pu le mettre par dessus une poudre, je pense. Mais bon, vu que je mets pas énormément de poudre non plus, je sais pas. Bon, les Super Shop Chic je sais que je peux les mettre après la poudre. J'ai déjà essayé, ça pose aucun problème. Mais bon, écoutez, je prends la BK, toujours pas fini. J'y travaille. Il y a une tempête de neige dehors, mes amis. Oh, une horreur. Et en plus, il neige sur le verglas, tu sais, histoire de nous rendre la tâche. Tu sais, tu sors, tu sais pas ce qui se passe sous la neige, c'est un petit peu la surprise. Tu te casses la gueule, tu meurs ou tu arrives à bon port. Chaque année, je me dis, je vais m'acheter les crampons pour la neige. Chaque fois, je me dis, non, ça va aller. Et chaque fois, je regrette. J'ai une peur viscérale de la glace. À tel point que quand je travaillais dans mon dernier job, je travaillais à contrat, donc ça donne une certaine liberté. Mais j'ai dit, genre, s'il y a du verglas, je viens pas. Je suis traumatisée.
quand j'étais plus petite, j'ai repris un petit peu ma couleur de coin interne et je l'ai mis ici. Quand j'étais petite, j'ai eu un voisin qui est mort sur la glace. Genre il est tombé, crise cardiaque, il est mort. Ça m'a traumatisée pour le restant de mes jours. J'aime pas du tout. Est-ce que j'ai hit pan? Non, pas encore. Je suis pas loin, je suis pas loin. Ce look est de toute beauté. Merci moi-même. Je vais prendre ma couleur de contouring. Dans la palette Natasha Denona. Toujours vers le haut, hein, le contouring. Boum. Ensuite, je vais prendre mon bronzer. Ce bronzer n'a pas vraiment bougé, hein, du tout. Un bon rapport qualité-prix du coup. Quantité-qualité. Puisque c'est pas hyper cher, genre c'est 26 $ pour la quantité. Ça va vous durer plusieurs années. Et comme rouge à lèvres, je vais prendre celui de ma rotation. Love Sick de Kat Von D. Et je me suis rendu compte la dernière fois que je l'ai mis, que je pense que je l'ai mis 2 fois dans mes rotations, ou alors j'en ai 2. Parce que je me rappelle que quand je l'ai mis, je me suis dit, c'est la couleur parfaite, un petit peu rosé, froid, mauve, qui fit avec tous les looks froids. Et quand je l'ai mis, celui-ci, j'ai eu la même réaction. Et après je me suis dit, c'est le même. Boum. Et voilà. Est-ce que j'ai pris ma revanche sur le look, le liner? Prochaine étape, on va faire une petite... Vous avez compris. Je vous remercie d'être resté avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour autre chose. Ok. Bye.